Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à vos énergies du mois de novembre. C'est un taroscope général pour vous, mes chers lions. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci à tous aussi pour vos messages de bon rétablissement. Merci beaucoup, beaucoup. Pour information, vous aurez un second tirage, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je vais voir l'évolution des premiers tirages déjà, parce qu'il y a beaucoup de sentimental qui est sorti, mais ça dépend des groupes en fait. je tire par groupe de 3 et ça dépend des groupes. Alors sur le premier groupe, on était clairement sur du sentimental. Du coup, ça leur fera 2 fois du sentimental. Ça m'ennuie un petit peu, mais c'est pas moi qui décide. Encore une fois, je n'ai pas de prise là-dessus. Là, aujourd'hui, sur le groupe d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sentimental qui sort aussi. Alors, est-ce que ça vaut la peine que je fasse un second tirage sentimental ou est-ce que je dois vraiment axer, orienter sur du professionnel, chose que je ne fais pas. Je laisse les choses se faire de façon fluide et naturelle. Je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, on ne va pas trop parler parce que le temps passe vite. Vous avez remarqué que, normalement, je coupe de 10 minutes chaque vidéo. Je le dis, comme ça c'est clair, pour pouvoir vous filmer une seconde vidéo ce mois-ci. Alors 10 minutes dans la vie de quelqu'un, on pense que c'est pas grand-chose. Vous multipliez par 12 et vous verrez le temps que ça me laisse pour vous filmer une seconde vidéo dans le mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand on fait déjà beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Donc, si vous êtes lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant lion, si vous avez un placement lion en Vénus, mais aussi en Mars et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Vous pouvez regarder le message pour quelqu'un d'autre et que ça vous parle à vous, effectivement. C'est normal. Prenez du recul, de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Tous les lions ne vivent pas la même situation. Avec différents jeux de cartes ou à différents moments, on a différents messages pour différentes personnes. Ça change d'un signe à l'autre, c'est pas la même chose. Je peux avoir plein de messages différents pour un signe et un seul message pour le même signe. C'est différent. Ça dépend de votre énergie, de vous qui regardez. Allez, c'est parti. Mes chers lions, quelle est la tendance du mois de novembre? Il y a des semaines qui vont arriver pour les natifs du lion. Mes guides, merci. En une seule carte, donnez-moi le ton du mois de novembre pour les lions, s'il vous plaît. Merci. La porte. Il y a des opportunités en face de vous, peu importe le domaine. Il y a l'opportunité ici d'aller vers quelque chose de meilleur. Est-ce que vous sauterez le pas ou pas? Pour moi, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, j'entends. Mais le choix vous appartient. Sachez qu'on vous accompagne et ce vers quoi vous allez est mieux que ce que vous avez aujourd'hui, même si c'est déjà bien. Alors, j'imagine même pas si c'est merdique, entre guillemets. Il y a mieux pour vous. Il y a une évolution. Pour certains, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, une évolution au sein de la même entreprise. Pour certains, il s'agit de changer de service ou carrément changer de structure. Mais de toute façon, vous allez vers quelque chose de mieux. Et on vous accompagne, on vous guide pour ça. Les lions. On voit que vous réfléchissez. Hein. On a pu vous faire une proposition ou de vous-même vous réfléchissez à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous avez du mal. Dans le relationnel, là, il s'agit aussi peut-être de laisser une relation, alors des amis, pour aller avec des personnes qui sont plus alignées avec vous. Parfois, vous avez des personnes qui sont dans votre vie pour un temps, mais pas pour la vie, parce que vos chemins se séparent, et c'est comme ça, et c'est naturel, et c'est normal. Pour d'autres, il s'agit d'une relation sentimentale,
qu'il y ait de nouvelles propositions ou non, on vous dit que même si vous laissez cette personne, parce que je pense que vous y pensez pour certains d'entre vous, vous n'allez pas tomber dans un trou noir derrière. Au contraire, vous vous ouvrez à de meilleures opportunités, de meilleures chances. Mais on voit que vous avez peur, vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez, vous n'écoutez pas c'est pas les émotions qui vous parlent ici, c'est votre ego qui a peur et qui dit non mais tu vas te retrouver seul, etc. Alors je vous renvoie sur je crois que c'est la vidéo du Verseau. Ah bah tiens, je vous fais les signes et derrière je vous fais toujours les opposés. Vous savez comment ça fonctionne? On vous dit que quand vous êtes dans votre part d'ombre, essayez d'aller chercher la part de lumière qui se trouve dans le signe qui vous est opposé. Eh bien, les lions, votre signe opposé, c'est le Verseau. Ce n'est pas pour rien que je fais dans cet ordre-là. Votre ego vous parle. J'ai laissé un message sur le Verseau, sur la vidéo du Verseau, vers la fin de la vidéo que vous devriez écouter. C'est là, pour le coup, le lion, là, ça ressort beaucoup sur vous. Je le ressentais pour le Verseau, mais chez vous, ça sort. C'est votre mental et votre ego qui prend le dessus, qui vous donne, qui vous montre là par A plus B, c'est vraiment ça, hein, avec la carte de la science qui dégage aussi beaucoup l'énergie de la Vierge, qui est en train de vous montrer par A plus B que vous auriez tort d'avancer. L'ego met en relief des raisons qui sont tout à fait plausibles. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que vous avez aussi, vous, des preuves concrètes que l'ego n'a pas à 100% raison, que vous aussi vous avez raison, que vous avez plein d'arguments qui viennent contredire l'ego et c'est votre ego, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, parce qu'on vous garantit que c'est mieux pour vous de laisser cette situation derrière, que ce soit une relation sentimentale, amicale, familiale, ou que ce soit une situation professionnelle. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les lions? Pardon, lion, uniquement lion, s'il vous plaît. Ouais, pour beaucoup, il y a des propositions. Pour moi, il y a une proposition professionnelle. On vous propose un poste, etc. Vous avez peur, vous réfléchissez. C'est normal. Mais il faut pas que... C'est normal de réfléchir. Il ne faut pas que l'ego prenne le dessus. Ça, c'est le danger que je ressens ici. Pardon. Si vous n'êtes pas sûr non plus dans cette proposition, allez poser des questions. J'ai l'impression que vous gardez pour vous. Vous restez dans votre peur là sans vous exprimer. Posez des questions, essayez de vous assurer d'avoir un maximum de réponses. Vous n'aurez jamais toutes les réponses, ça c'est sûr et certain. Mais vous aurez un maximum de réponses quand même. Donc posez des questions et puis assurez-vous, pesez le pour et le contre. Pour moi, pour contrer votre ego et votre peur, vos doutes ici, vous êtes capable de mettre en relief, à mettre dans la balance, bah voilà, là où je suis, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Est-ce que je suis en paix? C'est simple, si je ne suis pas en paix là où je suis, bah il y a forcément mieux ailleurs, forcément. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Ouais, il y a une rupture, hein. Il y a quelque chose qui se termine ici. On va vers une transformation et cette transformation, elle amène vers une élévation, vers quelque chose de meilleur. Encore une fois, ça peut être du professionnel ici. C'est la première chose qui me sort. Ça peut aussi être du relationnel. OK? Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi. Et vous hésitez. Si vous hésitez, c'est que vous n'êtes pas prêt. Tout simplement. Ouais. Pour moi, on a besoin de prendre du recul ici. Pour prendre conscience des choses, conscience de son environnement, de qui on est en face, de ce qui est proposé, etc. Au lieu de vous faire des films dans votre tête ou d'imaginer des scénarios catastrophes ou je ne sais quoi, posez des questions. Posez des questions ou observez. Pour certains, vous êtes vous attendez des réponses. Et ces réponses n'arrivent pas. On n'accepte pas votre demande. Ça peut... alors, pour certains, ça peut être des demandes de logement, on me dit. Il faudra recommencer. Il faudra chercher.
C'est comme si ça passait devant un juge aussi. Il y a quelque chose qui se passe devant un juge, devant une haute instance, un conseil où il y a quelqu'un qui est quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est voilà, il y a une autorité et on vous dit non. Pour certains, ça peut être une demande de logement qui a été refusée. Et dans ce mental-là, on vous dit d'élargir vos horizons, de regarder, d'avoir une vision plus globale des choses, et peut-être pour mieux vous diriger à un autre endroit. Il ne faut pas rester planté ici, parce qu'il y a quand même quelque chose pour vous, mais pas forcément là où vous voulez, s'il s'agit d'un logement ici. Ça peut être une candidature pour un emploi aussi, qui la réponse d'une candidature qui n'a pas été favorable. Peu importe ce que c'est ici, on vous dit, hein, et c'est ce qu'il faut garder en tête, et vous reviendrez même à la fin, revenez sur le premier message, il y a mieux pour vous. Si on vous dit non, ici j'ai le delta, il y a quelque chose qui est au-dessus ici, si on vous dit non, si on vous dit non ici, c'est pour votre bien. C'est pas que c'est forcément mauvais pour vous, mais il y a mieux derrière. Voilà. Même si vous pensez que c'est bien aujourd'hui, l'univers sait. Je répète, l'univers sait mieux que nous ce qui se passe dans certaines situations. Il assiste à des scènes, des situations, il entend des conversations que vous n'entendez pas. Il y a mieux pour vous ailleurs. On parle effectivement, rupture, soit avec la famille, soit avec quelqu'un de proche, d'accord? Ça peut être une relation sentimentale, amitié, amoureuse, peu importe. Ici. Alors, j'ai les signes j'aime pas trop m'attarder sur les signes parce que c'est surtout les énergies. On parle de Gémeaux, on parle de Verseau, on parle de signes d'eau. Donc, poisson, cancer ou scorpion. Mais c'est surtout les énergies que j'ai. Alors, sur l'énergie du Gémeaux, on parle beaucoup de dualité. D'accord? Cette dualité, alors soit vous avez du Gémeaux dans votre thème, soit vous avez une part de dualité, vous savez pas trop, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Et on vous demande de faire face à vous-même en vous disant, ok, est-ce que vous voulez vraiment avancer ou vous voulez vraiment avancer dans ce que vous avez choisi d'avancer? Parce qu'il y a avancer et aller vers le meilleur et comprendre qu'on n'a pas la clé de ce qui est, on n'est pas au contrôle de ce qui est forcément bon pour nous et qu'on ne connaît pas tout, en fait, on ne connaît rien. C'est vraiment ça. Il ne faut pas tout calculer, tout analyser. C'est pour ça que j'ai l'énergie de la Vierge ici. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Ce n'est pas entre vos mains ici, on vous dit. Donc, il faut lâcher prise et aussi, avec cette énergie, avec l'eau que j'ai ici, aller avec le flot. Je ne sais pas comment vous... Écoutez son intuition. Avec le delta et l'eau ici, il faut écouter son intuition et garder à l'esprit qu'on ne peut pas tout contrôler et que si les choses ne doivent pas se faire, ben, elles ne se feront pas. Que parfois, c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment... Il faut lâcher, il faut casser là, cette envie de contrôler les choses, se dire non, c'est comme ça, j'attendais ça, du coup, bah, là, je suis paralysée. Non, vous vous paralysez tout seul. C'est le message qu'on me donne. Et prenez pas ça personnellement. J'ai pas envie de lire des commentaires du style « Oui, vous faites des attaques personnelles. » C'est pas personnel, je vous connais pas. Je vous connais pas. En plus, je connais pas de Capricorne. Du coup, enfin, peut-être j'en connais, mais je suis pas au courant. Il n'y en a pas dans mon entourage, c'est clair. Ouais, j'ai vraiment une dualité là, chez vous. Il y a de l'hésitation, qu'est-ce que je fais et il y a surtout, il y a un questionnement sur, pour le professionnel, je ressens beaucoup, il y a un questionnement sur vous, ce que vous voulez vraiment faire, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, de quoi vous êtes fait. Je pense que vous ne vous connaissez pas assez. On vous demande de faire une introspection aussi et de savoir qui vous êtes. Il y a des choses vers lesquelles vous allez, des personnes aussi vers lesquelles vous allez, des métiers qui ne vous correspondent pas. Mais vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'apprenez pas à mieux vous connaître. C'est le message que j'ai ici. Regardez votre 10e maison dans votre thème astral. La 6e.
la 10e. On va arrêter sur la 10e et la 6e. D'accord? La 11e éventuellement. Je ne vais pas vous saturer, mais la 10e maison. Et regardez dans votre soleil, quelle planète il y a. Regardez votre 10e maison. On va rester là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Je ne promets pas que je regarderai tout de suite. Hein, mais regardez. Ok. Pour trouver un petit peu ce qui vous correspond, si vous êtes déjà dans le domaine, on ne bosse pas dans un seul domaine toute sa vie. Vous allez voir dans votre thème qu'il y a plusieurs choses que vous êtes capable de faire et qui sont alignées avec vos énergies. Qu'est-ce que on me donne? Ah, je sais que j'ai dépassé. Qu'est-ce qu'on me donne pour le lion? Pardon. On parle de temps, de blocage. Alors, c'est une période ici où vous aurez l'impression que rien ne fonctionne comme vous voulez, que tout prend du retard, que c'est une période, c'est pas pour rien. On vous demande de laisser passer du temps, laisser passer de l'énergie et de vous reposer, entre guillemets. C'est pas que vous allez rester à vous tourner les pouces, mais c'est que vous avez besoin en ce moment d'un temps de recul. Tout est à sa place. Regardez. C'est comme la porte. Derrière la porte qu'on a vue, il y a un cadeau pour vous. Il y a mieux. Et on veut que vous mettiez ce temps à profit. Hein. Je vous ai dit, ce n'est pas pour vous tourner les pouces, pour réfléchir. Et ce n'est pas réfléchir avec son mental, c'est réfléchir avec son intuition, ses émotions, comprendre ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui allume un feu à l'intérieur de vous pour pouvoir recevoir ce cadeau qu'on vous tend. Sinon, vous n'allez pas ça à côté. Faites attention. Faites attention. Moi, je sens que vous avez autour de vous beaucoup de je vais prendre la carte telle qu'elle est, hein, je ne la prends pas forcément comme ça tout le temps, mais beaucoup de jalousie. Alors la jalousie, c'est surtout des énergies qui peuvent venir de vous-même, hein, comme l'ego par exemple, peuvent venir de vous-même ou de personnes autour de vous. Hein. Le problème, c'est pas toujours les autres, hein, c'est d'abord soi. C'est le pire c'est soi-même. Et mais autour de vous, je sens qu'il peut y avoir des énergies qui peuvent essayer de vous décourager. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit ça, mais je vais vous le dire. Si vous avez des projets, là où vous voulez aller, les propositions qu'on vous fait, motus et bouche cousue, ça regarde vous, uniquement vous. Le jour où vous avez signé quelque chose, vous avez commencé votre entreprise, le jour où vous allez vous marier, vous avez déjà été à la mairie préparer les trucs et encore, au fait... t'ai pas dit, ou alors ce jour-là, vous invitez la personne à votre mariage. Et encore, là où les personnes, prenez l'habitude de vous taire. On vous dit que c'est comme s'il y a des gens qui avaient l'œil sur ce qui vous arrivait et surtout sur ce qui vous arrive de bon. Soit pour en profiter, soit pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je ne suis pas focalisée sur tout ce qui est... mauvais œil, etc. Mais ça existe. Hein. Plus les gens sont proches de vous, et plus ils peuvent vous bloquer. Alors, il y en a qui ne font pas exprès. Ça peut être vos parents, ils ont tellement peur pour vous, ils disent non, mais il prend pas la bonne décision, elle se trompe, et ils vont focaliser 24 heures sur 24 là-dessus, ça vous bloque, je suis désolée. Il y en a qui ne font pas exprès. Après, il y a des gens qui sont méchants et qui sont jaloux. Et voilà. C'est tout. Ça, c'est dit. Taisez-vous. Ne racontez rien. Ni vos échecs, pour pas qu'on aille se réjouir de vos échecs non plus, et qu'on vous maintienne dedans. Racontez rien du tout. Ceux qui se contentent de votre présence ne vous en tiendront pas rigueur. Ceux qui vous aiment bien. Ceux qui vont se fâcher parce que vous racontez rien ou qui vont aller inventer des choses, etc. Vous saurez que ce pas des bonnes personnes. Et vous vous éloignerez de ces personnes tout naturellement. L'univers fait bien son travail. Vous saurez qui est qui. Il y a pour moi, si vous attendez une proposition de boulot, ça viendra. Si dans la même entreprise, il y a quelque chose qui tarde à arriver, vous avez demandé une promotion, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous voir évoluer là-bas. Aussi. Ouais, il y a la tranquillité ici, il faut laisser. Il y a une ouverture. Pour moi, il y a des personnes qui bloquent.
Il y a des énergies qui bloquent. Si vous... Alors, sur une demande de logement, c'est d'une évidence, mais ça me vient comme ça. On me le dit, mais j'ai envie de dire, bah, bien sûr, vu l'état actuel des choses, mais il y a vraiment concurrence, il y a une grosse concurrence pour moi sur le bien qui est proposé. Alors, soit à l'achat, soit à la location, peu importe. Mais alors pour certains, on vous proposera autre chose. Alors j'entends peut-être, alors dans des commissions d'attribution, que ce soit de logement ou autre, j'espère que vous ne connaissez pas quelqu'un qui vous aime pas. J'entends ça. Si vous vivez dans des petites villes ou des choses comme ça où tout le monde se connaît, si on n'aime pas votre tête, un peu compliqué. Mais on dit que vous allez dans une direction quand même, c'est tendu, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. Pour se mettre d'accord, pour signer un contrat, voilà, ça peut être lié à l'entreprise. Pour moi, c'est pas, on n'est pas dans le sentimental ici. C'est tout ce qui concerne l'administratif et le professionnel. C'est compliqué. On vous demande d'élargir. J'ai eu le delta tout à l'heure et j'ai la clairvoyance ici. On vous demande de regarder plus haut, plus loin. Vous avez, la vision, elle est rétrécie là. On vous demande de regarder plus haut, plus loin. Très important. Ne vous limitez pas. Qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Alors, clairement, j'ai dépassé. Ça va être un scandale pour ceux qui vont venir derrière. Je ne fais pas exprès. Ça vient, les messages viennent quand j'ai besoin de les dire. Ben, je les dis, c'est ça. Je ne choisis pas mes signes pour rester longtemps. Je n'ai pas ce temps-là. Alors, il y a une petite proposition qui vous est faite, alors quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire non plus. C'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Là, peu importe. J'ai le page de le valet de coupe. Alors, ça peut être lié à l'émotionnel, mais pas forcément. Hein. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Pour moi, je sens pas... Alors, il peut y avoir une proposition. Ouais, non, là, on est dans le relationnel ici. Je ne suis plus dans le professionnel. Alors, si dans le professionnel, on me dit qu'il peut y avoir une proposition, mais il faut que vous alliez loin, etc., ou vous vous déplaciez beaucoup. Et à la longue, peut-être même vous gagnez moins. On vous propose moins, on vous propose quelque chose, donc c'est déjà bien, mais c'est loin pour moi. Et non, il y a mieux pour vous. C'est une petite proposition, c'est pas à votre hauteur. Dans le relationnel aussi, ce qu'on me donne comme message, c'est qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a pu avoir du mal à aller dans votre direction, à venir dans votre direction pour peut-être vous déclarer sa flamme, etc. Ça peut être quelqu'un qui est très occupé, qui bouge beaucoup et qui a du mal à se fixer aussi. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui vit loin, c'est possible. Mais on me dit que cette personne revient vers vous. Alors j'ai quelqu'un qui se déplace, soit cette personne vient vous voir chez vous, sur votre lieu. C'est peut-être si cette personne vit à l'étranger, peut-être qu'elle revient en France, ou peu importe à l'endroit où vous vous trouvez. On dit que quelqu'un vient vers vous avec la victoire et que cette personne est très motivée, elle se laisse guider. Donc elle était plutôt guidée par son mental auparavant, chose qui n'était pas bénéfique pour elle parce que ça la bloquait. Aujourd'hui, elle est guidée par son intuition. Elle se laisse guider par, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, je vais vers telle personne. En l'occurrence, vous qui me regardez. C'est une petite proposition. C'est une petite proposition. On ne vient pas vous demander en mariage. Voilà. En gros, on ne vient pas vous proposer une vie commune. On vient juste voir si vous êtes d'accord pour reprendre la discussion, etc. Soit vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, c'est possible. Soit cette personne a peur que vous ayez qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre dans le tableau. Pour certains, vous
vous-même la troisième personne. C'est quelqu'un qui vous voyait en cachette parce que cette personne était... alors, je ne sens pas forcément triangulaire, mais triangulaire dans le sens où cette personne avait du mal à faire le deuil pour moi d'une ancienne histoire. Et c'est quelqu'un qui a pu prendre ses distances. Et on me dit que cette personne revient. Alors, c'est pas forcément le 30 novembre pile à minuit que le tirage prend effet. Hein. Ça va jusqu'à la fin de l'année, d'accord? En général, on peut compter à peu près sur 3 mois, peut-être plus pour certaines personnes et parfois moins. Oups, ça n'arrête pas de tomber. Ouais. Pour moi, vous étiez... il y a pu avoir une relation où cette personne, soit elle était en séparation, soit elle était en couple, soit elle avait du mal à faire le deuil. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui était en séparation, qui vous voyait peut-être en cachette, etc. Vous avez rencontré au mauvais moment. Et à l'époque, cette personne ne savait pas ce qu'elle voulait. Il y a de la trahison et de la tromperie dans cette histoire. Hein. D'accord? Clairement. Donc, en tout cas, attendez-vous à ce que cette personne revienne. Prenez du recul avant de dire quoi que ce soit, d'accepter quoi que ce soit. C'est un petit retour. Il faut voir ce que cette personne a dans sa coupe. Ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle vous propose. S'il n'y a pas de proposition... Alors, quand je parle de proposition, si c'est juste... je vais dire, hein, pour jouer les sex friends comme c'était avant, et que vous vouliez autre chose, voilà. Tout dépend de ce que vous voulez. Si c'est OK pour vous, il n'y a pas de problème. Pensez à ce que vous voulez. Ça match ou ça ne matche pas. Soit on vous propose ce que vous voulez, soit... voilà. Et vous, en retour, vous n'êtes obligé de rien. Il n'y a pas d'obligation, ni pour vous, ni pour cette personne. Le magicien, c'est vous qui décidez. Hein. Pour moi, c'est vous qui décidez. J'ai comme quelqu'un qui... Ouais. Pour moi, vous avez pu renvoyer quelqu'un à sa famille. Alors, ce n'est pas vous forcément qui l'avez renvoyé, mais vous vous êtes relevé. Vous avez pris une décision pour vous-même. Vous avez dit aujourd'hui, je ne me laisse plus mener par le bout du nez. C'est moi maintenant qui décide ce qui est bon pour moi. J'ai la capacité de le faire. J'ai toute ma tête. J'ai les pieds sur terre, etc. Comme le magicien. Et vous avez pris une décision bonne pour vous. En prenant la bonne décision pour vous, vous avez quelqu'un qui est retourné vers sa famille. Ou pour certains, qui va retourner, essayer de donner une chance à son couple ou à sa famille. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Vous avez été fatigué. Vous avez dit, écoute, cette histoire-là, c'est bon, c'est plus possible. Moi, je suis fatiguée. Je raccroche les armes. Là. Je dépose les armes, c'est bon. J'en ai assez de me battre. Si je dois me battre, c'est que on ne me veut pas, quelque part. Si je dois me battre pour rattraper quelqu'un, c'est que cette personne ne veut pas m'attraper. On ne peut pas attraper quelqu'un qui ne veut pas être attrapé. Et je dis attraper, c'est entre guillemets. Hein. Prenez pas au pied de la lettre. Ouais, on a quelqu'un qui ne savait pas. Cette personne ne savait pas ce qu'elle voulait. Il y a un choix à faire. Il est possible même que cette personne vienne vers vous, qu'elle soit encore en couple. J'ai l'impression que ça ne se passe pas bien. Et vous n'allez pas céder à ses caprices. Elle retourne dans son ménage là, avec vous quand même dans le cœur, mais en prenant beaucoup de recul pour réfléchir à une situation. Et ça permet à cette personne de réfléchir, de voir que non seulement elle a des sentiments pour vous, c'est pas juste un béguin, parce qu'on voit vraiment avec les amoureux. Par contre, il faut choisir, quoi. Qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Vous, c'est clair, on voit que vous clarifiez les choses. Cette personne, je ne la vois pas revenir juste derrière, par contre. Mais vous avez besoin que les choses soient claires. Et vous avez besoin d'être authentique à ce que vous ressentez, à ce dont vous avez envie. Vous ne cédez plus aux caprices de quelqu'un d'autre, vous ne suivez plus. Vous êtes votre propre maître. Et on voit quelqu'un qui est bloqué. Alors, ça peut me parler du passé, ça vient m'expliquer ce que je viens de dire pour les personnes. Et pour d'autres, parce que vous n'êtes jamais, même si les histoires sont similaires, il y a toujours quelque chose qui diffère. Et puis, il y a aussi le timing qui n'est pas le même. Et on voit qu'à partir du moment où vous mettez les choses au clair, on a quelqu'un là qui ne bouge plus. Qui bouge plus. C'est-à-dire que les intentions de départ n'étaient pas
définie, tout simplement. On parle de guérison. Alors, si on parle de guérison ici, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui s'est trouvé troublé là dans son couple, etc. et qui à un moment préfère essayer de faire la paix chez lui ou chez elle. On vous met en garde. Si vous allez chercher cette personne parce qu'à un moment, cette personne vient et quelque part, vous lui dites, bah voilà, moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Cette personne s'en va et que vous cherchez à rentrer en contact avec elle et à reprendre quelque chose, ça sera en cachette, ça sera de l'adultère. Je vous le dis, faites attention. Faites attention. Je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous, mes chers lions. Alors, je suis restée plus longtemps sur vous, ce n'était pas prévu. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bon week-end.